Bonjour, ici Hello Biblio. Je vais vous faire une vidéo un petit peu particulière puisque je ne vais pas parler de livres, ni que je compte lire, ni que j'ai déjà lu, mais en revanche je vais vous parler d'un événement auquel je suis allée très récemment puisque c'est hier soir. Je vais vous parler du concert, du spectacle, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de Drag Race France saison 2. J'y suis déjà allée l'année dernière pour la saison 1 et du coup je suis aussi allée à celui-là de cette année pour la saison 2. Commençons par le commencement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Drag Race, c'est un show de drag queen tout simplement. C'est une émission de télé-réalité à la base qui a été créée par RuPaul, qui a fait du coup RuPaul Drag Race aux États-Unis. On est, je sais plus, à la 16e, 17e, peut-être bien 18e saison. Je crois que je me suis arrêtée à la 15 si je me trompe pas. Et pour tout vous expliquer, dans la saison 12, il y a eu une Française qui s'appelle Nicky Doll. Et bon, elle n'a pas gagné, mais elle a participé à l'émission. Et quand elle est revenue en France, peu d'années après, on lui a proposé que si on faisait une franchise en France, est-ce qu'elle acceptait de la présenter, puisqu'elle a déjà fait un Drag Race, mais elle a fait le RuPaul Drag Race aux États-Unis. Et évidemment, elle a accepté. Et donc l'année dernière, elle a lancé Drag Race France saison 1. Ça a fait un carton, c'était génial. Et du coup, ils ont recommencer cette année, on a la saison 2. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une émission de télé-réalité tout simplement où les candidates sont des drag queens, elles sont éliminées à chaque épisode, il y en a une à chaque fois qui part. Et en fait, ce sont, comment dire, des challenges qui leur sont proposés. Elles doivent faire soit de l'humour, soit de l'acting, soit du chant, soit de la danse, enfin bref, de la comédie, enfin bref, plein de, comment dire, plein de propositions artistiques à faire, de la couture aussi, j'avais oublié, très important. Mais voilà, et donc du coup on montre ce que c'est d'être une drag queen et en même temps il y a évidemment toute la communauté queer derrière pour prôner des énormes bonnes valeurs qu'on adore et on est trop contente d'être représentée en plus puisque c'est sur France 2 que ça a été diffusé, sur France Télévisions, donc c'est une chaîne publique et ça fait bien de voir ce genre de projet se mettre en place. On est très contente pour la communauté. Donc, comme je vous ai dit, l'année dernière, j'avais déjà regardé la saison 1 et je suis allée au spectacle avec Cynthia Cici de la Booksphère. Et cette année, du coup, j'ai regardé évidemment la saison 2 et j'y suis allée cette fois-ci avec Cynthia et une autre amie à nous, Sarah. Et comment vous dire que autant Cynthia, elle regarde toutes les saisons, elle a regardé avec moi les RuPaul, on a regardé les Drag Race France, bon, chacune chez soi, mais bon, on les a quand même regardées. Alors que Sarah, elle, pas du tout. Elle n'était pas du tout une adepte de ça, mais quand je lui dis que c'était surtout un spectacle où il y avait des personnes qui allaient performer, il y a beaucoup de maquillage, de très belles tenues, de très belles mises en scène et tout, elle a dit, bah, pourquoi pas essayer, après tout c'est un concert comme un autre, c'est un spectacle. Donc du coup, notre alliée est venue avec nous, enfin ma deuxième alliée du coup, puisque Cynthia aussi, mais voilà. Elles sont venues toutes les deux et Cynthia, elle savait qu'elle allait aimer, mais du coup Sarah, elle est devenue totalement en freestyle, elle ne savait rien de rien. Donc comme je vous ai dit, c'est présenté par Nicky Doll, une ancienne participante du RuPaul Drag Race aux États-Unis. Et du coup, il y a aussi les candidates que nous on connaît très bien puisqu'on a regardé l'émission, mais vous, je sais pas si vous avez regardé. On a Poudani, Rose, Cookie Conti, Mami Wata. On a qui encore? On a Sarah Forever, Kiona, qui c'est que j'ai oublié? Piche, oui, le voyons, Piche. Vespi, Moon, j'ai dû en oublier une. Et j'en ai oublié deux. Il y a Kitty Space aussi et il y a Ginger Beach. Voilà, je vous dis les noms comme ça, je pense pas que vous allez connaître, ou si vous connaissez, bah, tant mieux, ça veut dire que vous avez regardé l'émission. Donc voilà, il y avait ces queens-là et donc, je vais commencer pour faire simple. Au niveau ambiance, l'ambiance était du tonnerre. On était du coup à Nantes, à la Cité des Congrès, comme l'année dernière, même salle. L'année dernière, nous, on avait des places sur le côté, mais on était dans le parterre. Donc, c'était le premier parterre, juste devant la scène. Franchement, on était aux premières loges, c'était juste oufissime. Le seul défaut l'année dernière, c'est que comme je vous ai dit, on était sur le côté. Et du coup, les tableaux, on les voyait pas très bien parce que les tableaux sont créés pour une vision centrale en fait. Et nous, comme on était sur le côté, ben on n'avait pas l'effet waouh. Mais bon, on n'empêche que les musiques, le show était génial. C'était pas le souci, c'est juste que les places qu'on avait, du coup, même si on était doux devant, on était sur le côté, donc du coup c'était un peu relou. Donc cette année, je me suis dit c'est pas grave. En plus justement, comme Sarah découvrait, elle voulait pas mettre des 1000 et des 100.
Je nous ai pris des places sur le parterre, mais pas le premier, le deuxième. Et du coup, je nous ai aussi un peu plus centré. Parce que quand on va sur le site, on peut choisir nos places où on se met. Donc je nous ai un peu plus centré. Donc c'était très cool. Les tableaux, on les voyait mieux. Mais le problème, on était plus loin. Donc du coup, les photos et les vidéos que j'ai prises sont absolument dégueulasses. Et on voyait un petit peu moins bien forcément, puisqu'on était plus loin. Comme ça, hein, c'est la vie. Et du coup, l'année prochaine, je vais tout faire pour reprendre les places, mais dans le parterre, de devant, et bien centré. Voilà, comme ça, au bout de 3 essais, on va arriver à avoir des places nickel. Alors, sinon, peut-être vous parler du show tout simplement aussi, et de la vie que j'en ai. Eh bien, malheureusement, j'ai moins bien apprécié le show de la saison 2 que le show de la saison 1. Alors, on en a parlé avec Cynthia, on s'est dit peut-être que l'année dernière aussi c'était le goût de la nouveauté, donc du coup on a eu un meilleur ressenti que cette saison-là. Après pour moi, je suis peut-être d'accord avec ce qu'elle dit, il y a peut-être de ça, mais c'est surtout que l'année dernière j'ai trouvé que les musiques et les tableaux qui étaient présentés étaient beaucoup plus, je sais pas comment dire ça, pas populaires mais beaucoup plus grand public, voilà. On avait énormément de musique de la pop culture que tout le monde connaissait et reprenait, et du coup il y avait une réelle interaction entre la performeuse et dans la salle où ça criait, ça chantait en même temps qu'elle, parce que les musiques on les connaissait. Là cette année j'ai trouvé que malheureusement il y avait beaucoup de tableaux qui étaient assez voilà, assez dans leur... Enfin, tous les tableaux étaient dans l'univers de chaque queen, et donc c'était cool, sauf peut-être un ou deux où on s'est dit mais pourquoi. Mais sinon, ok, il n'y a pas de souci. Mais le souci, c'est que du coup, c'était leur délire. Et nous, le public, on est resté un petit peu en dehors. On était spectateurs. Et il y a eu des gros moments de flottement comme ça, en mode... on aimerait bien être avec vous, en fait. On aimerait bien chanter. Bon, peut-être pas danser, mais voilà. On aimerait bien être en interaction. Et c'est pas possible sur certains tableaux. Du coup, on a eu un ressenti un peu plus... que l'année dernière, parce que l'année dernière il y avait que des musiques quasiment de ouf, et donc du coup on chantait tout le temps, on a presque perdu notre voix avec Cynthia. Cette année non, on a trouvé que c'était plus intellectuel, plus cérébral, plus voilà, graphiquement pensé, je sais pas comment le dire, mais du coup il y avait de l'ambiance, il n'y a pas à dire, on a crié, voilà, c'était de fou, il y avait 1900 personnes dans la Cité des Congrès à Nantes. Non, il y avait de l'ambiance. On va pas se mentir, et on va pas dire que le show était nul, loin de là. Le show était plus que correct, voire carrément démentiel, parce que... Alors, pareil, moi j'ai trouvé cette année que justement, l'année dernière c'était à peu près homogène, justement, comme je vous dis, comme il y avait de l'ambiance à peu près dans tous les tableaux, du coup c'était homogène, alors que là on a eu vraiment des gros moments où des queens ont mis énormément l'ambiance, parce que justement les musiques étaient entraînantes, et la scène est... Et tout a été fait pour que justement il y ait de l'ambiance de ouf, et d'autres moments où c'était beaucoup plus creux, beaucoup plus mou, et du coup ça pêchait, et du coup ça donne un, comment dire, ça donne un a priori comme quoi il y aurait des très bonnes queens dans cette année et des moins bonnes, alors que l'année dernière en gros tout le monde serait à peu près du même niveau. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors que je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est vraiment que, comme je vous ai dit, il y en a où les musiques étaient plus entraînantes, et donc du coup tout le monde a joué le jeu, alors que d'autres où c'était des musiques moins entraînantes, et donc du coup on est un peu resté en dehors. Je pense que c'est ça qui a fait que du coup c'était moins ouf que l'année dernière, même si c'était très bien, on va pas se mentir. Nicky Doll en présentatrice, on adore toujours autant à chaque passage. En fait, elle vient présenter justement entre chaque tableau des différents artistes. C'était génial, elle avait une nouvelle tenue à chaque fois, et elle a beaucoup d'humour, elle est faite pour ça, on va pas se mentir, voilà, c'est une reine du show, donc c'était très cool. Je vais pas vous mentir, il y a des queens que je préfère à d'autres, donc objectivement les tableaux étaient cool, mais j'ai quand même ma préférence, puisque bien que j'ai été déçue par une de mes préférées, j'ai deux préférées, si vous le savez pas, dans la saison 2, il y a Moon et il y a Peach. Moon, je m'attendais à, je sais pas, à quelque chose de pareil, de plus entraînant. Voilà, il a manqué quelque chose. Je me doutais qu'il y aurait un petit côté revendicateur, parce que voilà. Mais justement, il y a eu cette petite touche, mais je trouve que elle n'a pas été assez exploitée.
Pour ceux qui connaissent pas, dans We Are Légendaire, je trouve son petit moment c'est l'hymne de la saison 2, où chaque Queen a un petit couplet et parle d'elle, et donc du coup ça nous parle un peu de toute la saison. Et j'aime énormément son couplet parce que justement il est en quelques phrases, il est très incisif, très revendicatif et top. Et là du coup dans son show, j'ai moins retrouvé cette vibe. Voilà. Il y avait, hein, il y a eu le drapeau à la fin et il y a eu un petit moment de rap, voilà. Mais il m'a manqué quelque chose. Par contre, évidemment, Peach envoie du pâté. Peach a, du coup, si je me trompe pas, il y a 2 tableaux. Le premier tableau où il chante On My Way, où c'est un genre en noir et blanc avec seulement le micro et voilà, elle envoie du pâté tout simplement. Et après, évidemment, il y a la chanson Confesse où les danseurs se ramènent et elle rappe et voilà. Et ça faisait tellement du bien. Je connaissais son par cœur, donc là j'ai chanté à tue-tête. Oh, ça me fait penser que j'ai oublié de parler des danseurs. Les danseurs sont les mêmes que l'année dernière. Le chorégraphe, je crois aussi que c'est le même qu'année dernière, mais j'ai un doute. Donc du coup, voilà, c'était cool. Comme je vous ai dit, il y a des shows que j'ai bien aimés, d'autres que j'ai moins bien aimés. Vespi, j'ai bien aimé. Punani, ça allait. Cookie Conti, j'ai pas kiffé. Ginger Beach, j'ai été très surprise parce que franchement, ambiance de ouf. Elle a mis le show à fond. Mami Wata, j'aime pas trop sa personnalité et sa première chanson, je l'ai pas aimée. Mais la deuxième, Who Won the World de Beyoncé, forcément qu'on chante, hein, même si voilà. Qui c'est qu'il y a d'autres? Rose a fait un sketch humoristique avec des imitations. Franchement, j'ai adoré. Justement, ça changeait parce que la plupart ont fait du playback ou de la chanson ou de la danse ou les deux ou les trois. Et elle, à l'inverse, vu que c'est pas son fort, elle a fait ce qui lui correspond et c'est très bien. Elle a fait des imitations et de l'humour et donc du coup c'était très cool, très rafraîchissant. Kitty Space, le problème c'est que la première chanson, j'ai bien aimé le fait justement qu'elle revendique ses origines asiatiques et qu'elle n'est pas contente à la fois des préjugés, des clichés et du racisme qui peut en véhiculer. Mais d'un autre côté, le phrasé était pas assez compréhensible pour qu'on puisse chanter avec elle derrière. Hein, il y a plusieurs moments où on ne comprenait pas ce qu'elle disait. Donc voilà, c'était pas trop ouf. Et la deuxième, je sais plus ce que c'était. Qu'est-ce qu'on a Sarah Forever. Alors la première musique... en fait, elle a fait plusieurs tableaux en un, si je puis dire. Il y a une musique de Queen, alors forcément, on était hyper contents et toujours psy-folle et psychédélique. Donc c'était cool, mais voilà, c'était du Sarah. Keiona, on n'a pas trop compris en fait. Le premier tableau qu'elle a présenté, on était en mode non. Le deuxième tableau était bien plus raccord avec ce qu'on avait l'habitude de voir, donc on était contente, on était satisfaite. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? J'ai parlé de Rose, j'ai parlé de Punani, j'ai parlé de Ginger Beach, de Kitty Space, de Vespi, de Keiona, de Mami Wata. Je crois que j'ai parlé de tout le monde, hein, à peu près. Donc voilà, et puis si j'ai oublié quelqu'un, ça veut dire qu'elle n'a pas dû me transcender de ouf, parce que sinon je l'aurais pas oublié. Ah, et si, il y a eu aussi justement un petit interlude où... Nikki a fait monter 2 personnes du public pour qu'ils fassent un lip sync comme dans l'émission, donc comme l'année dernière, et c'était très cool. Là c'était des personnes je pense qui étaient drag de base, puisque c'était des hommes qui étaient dragouillés, je sais pas si ça se dit, mais du coup voilà, et ils ont mis le show, l'ambiance était juste géniale. Donc voilà, j'ai bien aimé. Alors, du coup, je vais aussi vous parler des petites choses que j'ai ramenées, évidemment, du spectacle. Déjà, il y a le flyer, comme ça, où vous avez l'affiche de cette saison. Alors, on était un peu surprise avec Cynthia. On adhère beaucoup moins que l'année dernière. Vous irez voir ma vidéo si vous voulez voir de quoi je parle. Mais on trouvait que cette année, le graphisme était assez spécial. Et ça nous a pas plu, en fait. On a trouvé que l'année dernière c'était plus grand public justement et que c'était plus accessible. Là franchement vous voyez écrit légendaire? Non. Et puis là il y a écrit Cabaret Club.
Enfin, c'est pas lisible. Et c'est pas... ça fait un peu... comme elle a chanté sa chanson Nicky Doll Fashion Freak. Là, ça fait franchement très freak. Hein. Ça fait très... comment dire, gothique horreur. Ensuite, donc là, vous avez le poster qui a été vendu avec aussi, il y avait des suites, des pochettes, des tote bags, enfin plein de trucs. Et donc là, vous avez Nikki qui est la présentatrice, les queens, et puis là, vous avez tout le staff. Et puis derrière, vous avez voilà, les dates, voilà, le petit flyer des familles qui, évidemment, j'arrive jamais à le choper avant le spectacle. Je chope toujours pendant l'entracte parce qu'il y en a au niveau du merch. Et d'ailleurs, nous allons parler du merch. Cette année, justement, on a été très déçus avec Cynthia. L'année dernière, on avait acheté un débardeur chacun et un pins chacun, je crois, que j'ai pas ici d'ailleurs. Et comme je vous ai dit, le design était beaucoup plus, voilà, beaucoup plus grand public. C'était Nicky Doll en version pin-up avec écrit Légendaire Club. Et c'était pour moi, pour mon goût, c'était plus joli. Voilà, soyons clairs, soyons honnêtes. Mais bon, je suis un pigeon et quand je vais à un événement, j'aime énormément racheter du merch de là-bas. Je trouve que, enfin voilà, c'est la moindre des choses. Enfin, c'est pas que c'est la moindre des choses, parce que techniquement, j'ai déjà payé ma place, donc j'ai déjà donné ma contribution au spectacle et à l'événement. Mais j'aime bien ça, ça me ramène des souvenirs. Et quand je tombe dessus après, je suis contente, je me dis, ah ouais, on a fait ça, 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 ça. Donc, je parle beaucoup, mais du coup, je vais vous présenter le merch que j'ai acheté. Donc, comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de merch avec ce design-là. Il y avait des sweats, des tote bags, des t-shirts. Mais moi, c'est pas celui-là que j'apprécie le plus. Comme je vous ai montré à l'intérieur, au niveau du poster, j'ai pris un t-shirt où, comme vous voyez, il y a les différentes filles en chibi. Et j'avais pas vu du coup en achetant, mais du coup en déballant le t-shirt, je me suis rendu compte que derrière, il y avait écrit Legendary Cabaret Club avec la tournée et tout. Bon, clairement, je suis assez déçue parce que justement, la dernière, j'ai kiffé le fait qu'il y ait t-shirt et débardeur. Débardeur, c'est ma vie, j'en porte tout le temps. Et du coup, pareil, au niveau des tailles, j'ai l'impression que l'année dernière, il y avait du choix, on pouvait avoir plus de choix de taille. Ou je sais pas si c'est parce que mes souvenirs sont mauvais, mais là, il y avait SM, L, XL, il n'y a pas de XXL. Donc du coup, j'ai pris un XL, mais franchement, il est juste. Hein. Et du coup, pour un spectacle qui se veut vraiment inclusif dans la communauté nanani nanana, je trouvais que ça pêchait un peu qu'on n'ait pas de XXL, parce que, oui, il y a des personnes fortes. Hein. Je suis désolée, mais... Et puis j'en fais partie en plus. Donc voilà, je vous montre le t-shirt. 30 balles. Voilà, hein, on le dit quand même, un t-shirt à 30 balles, ça, c'est bien, mais ça sera pas tous les jours. Ensuite, même si je suis pas une grande fan de cette drague-là, parce que, c'est pas celle que je préfère. Comme je vous l'ai dit, je préfère Peach et Moon. Mais du coup, j'ai kiffé ce sticker, même si c'est du merch. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que dans le merch, il y avait le merch, du coup, comment dire, du spectacle, avec, comme je vous ai présenté, les deux présentations différentes, à la fois le Legendary avec le visage violet et avec les petites chippies de toutes les dragues. Donc voilà, il y avait ces deux trucs en merch du spectacle. Mais il y avait aussi, dans le même merch, juste à côté, du merch, mais de chaque drague. Chaque drague pouvait apporter des trucs, elle vendait des stickers, des machins avec son effigie à elle. Et du coup, ça va pour cette drague-là. Alors, malheureusement, Peach, j'ai vu 2 photos d'elle, mais moi, je n'achète pas forcément les photos, je trouve pas ça pertinent. Je suis plus sticker, pins et t-shirt, même si, voilà. Des fois, il faudrait que je me calme, justement. Et du coup, comme je vous ai dit, Rose n'est pas forcément une drague que j'ai beaucoup appréciée. De manière, j'ai pas pu beaucoup l'apprécier puisque c'est la première à être éliminée, je crois. Ah oui, ça aussi, j'en ai pas parlé. L'année dernière, j'ai eu l'impression que dans l'ordre de passage, elles étaient passées par ordre d'élimination. Peut-être que je me souviens pas, hein, que j'ai pas une bonne mémoire. Mais du coup, cette année, je m'attendais à ça aussi. Et non. Parce que la première qui est sortie, qui a commencé plutôt, c'est Vespi. Et c'était la deuxième éliminée. Et du coup, j'étais surprise parce que quand j'ai commencé à expliquer à Sarah le concept, je lui ai dit, tu verras, elles sont par l'ordre d'élimination. Et quand on a vu Vespi en premier, je me suis dit,
Je savais que c'était l'une des premières qui était éliminée, mais j'étais pas sûre que c'était la première. On a parlé avec Cynthia et on s'est dit non, non, c'est bien la deuxième. Et on a vérifié sur Google quand même. Google est notre ami. Et du coup, Rose est passé pas longtemps après, mais je trouvais ça moins bien. J'aurais vraiment aimé qu'ils les mettent dans l'ordre d'élimination pour que justement ceux qui n'aient pas vu l'émission aient quand même une vision de voir qui est resté et qui n'est pas resté. Voilà, si je me comprends. Parce que par exemple, Keiona, comme elle a gagné, elle passe en dernier. Et c'est normal. Et d'ailleurs, les finalistes passent dans les derniers. Quoique non, il y a une finaliste qui est passée dans les premiers, je crois. Mami Wata, peut-être, je sais plus. Enfin bref. Voilà, j'aurais aimé que ça respecte cet ordre-là, mais après c'est parce que je suis une chiotte. Hein. Bon, à la base, j'étais pas pour parler de ça, mais pour parler du merch. J'ai acheté le sticker de Rose, des os, pas des os, parce que je le trouve trop choupi. Et puis voilà, il me correspond bien, franchement. Alors que je suis, comme je vous ai dit, je suis pas une grosse fan de Rose, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, au passage, le sticker, 5 €. Voilà. 5 €. Oui, on peut dire que le merch, c'est quand même un peu cher. Et comme je vous ai dit, je suis une fan de pins aussi, donc j'ai pris un pins avec l'autre graphisme du coup, Légendaire Cabaret Club. Le pins, 10 €. Voilà, comme ça, vous savez tout l'année prochaine si vous voulez venir et acheter du merch. Préparez-vous sous, parce que j'en ai eu pour 50 balles. Parce que j'ai pris aussi un sticker pour Sissi, justement, qui n'avait pas de monnaie sur elle. Donc voilà. Bon, bah, je crois que je vous ai à peu près tout dit ce que je comptais vous dire à propos de cet événement. Si ce n'est que, franchement, c'était... Même si je vous ai fait des critiques comme ça, j'y retournerai l'année prochaine. C'est bien la preuve que c'était pas nul, bien au contraire. Voilà, je dépense pas 60 € à 70 balles dans un événement si c'est pas pour quelque chose que je suis sûre d'apprécier. C'est franchement un show à voir génialissime. Je suis hyper contente à chaque fois de retrouver cette ambiance, la communauté queer qui est là et les alliés aussi évidemment, mais d'être tous ensemble un peu, c'est comme si ben voilà, Drag Race c'est un peu notre Ligue des Champions à nous si je puis dire. C'est franchement un moment où justement on se prend plein d'amour, on est tous ensemble et on est fiers d'être qui on est et d'assumer, et les différences font les forces. Et voilà, c'est les messages qui sont véhiculés pendant ce show et pendant toute l'émission. Et je peux que dire que voilà, c'est génialissime. Et même si vous n'êtes pas queer, même si vous n'êtes pas de la communauté, franchement, allez voir ces shows-là, allez voir des drags. Ce sont des shows à part entière, ce sont des performeuses. Elles font des choses génialissimes, magnifiques. Et voilà, je peux que vous recommander d'aller les voir chaudement parce que c'est un événement génial. Ce sont des artistes géniaux aussi. Et donc, du coup, voilà, je peux que dire c'était génial. I'll make it clear, I'll state my case, of which I'm certain.
J'espère que vous avez aimé la vidéo malgré ma tête pas très en face parce que je suis rentrée hier soir en pleine nuit. J'ai conduit à Nantes, Noirmoutier, la petite 1h30 de route dans les papates. Comment vous dire que je suis rentrée, il était pas tôt et que j'ai dû aller travailler après. Donc voilà, j'ai un peu la tête dans les fesses. J'espère que la vidéo vous a plu et que je vous ai donné envie d'aller soit voir l'émission, soit voir le show, soit aller voir d'autres shows. Il n'y a pas de souci pour ça. Si vous êtes allé le voir, que vous souhaitez en parler avec moi de ce que j'ai dit, de drague, des performances, des chansons, de tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et en plus, ces commentaires, ça permet d'être mieux référencé. Donc, merci beaucoup. Si vous souhaitez aussi, du coup, m'aider à être mieux référencé, merci de liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que comme d'habitude, vous allez très bien et je vous fais tout plein de gros bisous.